des hybridismes avec le deuxième cas, c'est le cas de gènes liés. الهجونة الثنائية حالة مورثتان مرتبطتان. On va prendre comme exemple le croisement suivant. Chez les drosophiles, la femelle avec des ailes longues et les yeux rouges se croise avec un mâle qui a des ailes vestigiales et les yeux pourpres. Ce croisement conduit à une génération F1 dont tous les individus sont homogènes. Elles ont des ailes longues et les yeux rouges. Pour l'analyse des premiers croisements, je vous laisse devoir et savoir quels sont les points qu'on doit tirer pour les détections de ce croisement. Le test cross entre une femelle de la génération F1 avec un mâle qui porte deux allèles récessifs. La descendance de ce croisement est répartie en deux phénotypes parentaux et deux phénotypes recombinés. مظاهر أبوية ومظاهر جديدة التركيب. Chaque phénotype parental présente une proportion de 43,5 et chaque phénotype recombiné مظهر جديد التركيب présente une proportion de 6,5%. On voit clairement que la somme des pourcentages des phénotypes parentaux est supérieure à celui des phénotypes recombinés. L'analyse des tests cross. La génération F2 est constituée de 4 phénotypes en proportion inégale. Deux phénotypes parentaux majoritaires avec une somme de 87%. Deux phénotypes recombinés minoritaires dont le pourcentage est de 13%. La femelle F1 a donc produit 4 sortes de gamètes en quantité inégale, 2 correspondant aux types parentaux et 2 correspondent aux types recombinés. Les gènes donc sont situés sur le même chromosome. Ils sont liés. المورثتان مرتبطتان. Ainsi, il y a eu un crossing over, c'est-à-dire un brassage intrachromosomique. L'interprétation chromosomique des premiers croisements. Pour le phénotype, le dominant porte 2 lettres majuscules, le récessif porte 2 lettres minuscules. Le génotype, il faut faire attention, les deux gènes sont liés, les parents sont homozygotes d'après la première loi de Mendel, et donc chacun des deux parents, elle produit un seul gamète. Dans la fécondation, donne un génotype hétérozygote et un phénotype qui est similaire chez tous les individus de F1. Donc F1 est homogène. Pour l'interprétation chromosomique des tests cross, il faut bien souligner que le génotype de F1 est hétérozygote, alors que l'autre parent qui est double récessif est toujours homozygote.
F1 produit grâce au phénomène de brassage intrachromosomique, elle produit 4 types de gamètes avec des proportions inégales. 2 gamètes parentaux majoritaires et 2 gamètes recombinés minoritaires. On réalise par la suite l'échiquier de croisement et on répartit les différentes gamètes et les différentes combinaisons résultant de la fécondation de différentes sortes de gamètes avec le gamète récessif. Et les résultats théoriques sont conformes avec les résultats expérimentaux. Maintenant, je vais vous montrer un schéma qui représente le phénomène responsable de l'apparition des gamètes recombinés, à savoir le crossing over ou bien le brassage intrachromosomique. Donc, vouliez voir, regarder et savoir et maîtriser comment se forment les gamètes recombinés. Récapitulation. Dans le cas de 2 gènes liés, le croisement des hybrides ou bien le test cross donne une génération composée, soit seulement des phénotypes parentaux, ce qui permet de déduire que le phénomène de crossing over est absent, soit 4 phénotypes, 2 phénotypes recombinés et 2 phénotypes parentaux, et que le pourcentage des phénotypes parentaux est très élevé par rapport aux phénotypes recombinés, ce qui permet de déduire que le phénomène de crossing over est présent. Les phénotypes recombinés sont le résultat du brassage intrachromosomique. La troisième loi de Mendel n'est plus applicable dans le cas des 2 gènes liés. Merci de votre attention. N'oubliez pas de nous contacter si vous avez des interrogations. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم أجمعين.